Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu particulière. Je vais vous faire la numérologie de la reine et du roi. Donc vous savez qui sont la reine et le roi. Donc je vais pas faire tout le thème numérologique, sinon j'en aurai pour un petit moment. Mais je vais juste prendre le chemin de vie de chacun, plus l'ambiance, voire l'année en cours, c'est-à-dire 2024. Et si la vidéo n'est pas trop longue, je ferai 2027 pour voir l'énergie, comment ça, ils vont se situer en 2027. Voilà. Donc le chemin de vie, c'est d'abord, c'est l'itinéraire que l'on nous attribue à la naissance. Voilà. Ça se calcule avec votre date de naissance, votre jour, votre mois, ainsi que votre date. Voilà. On fait une réduction. Donc pour ceux qui connaissent la numérologie, bon, ben vous savez. Pour les autres, on fait une réduction de tous ces chiffres qui nous donnent un autre chiffre et qui correspond à un chemin de vie. Voilà. Donc on va commencer par la reine. Donc la reine, elle est en chemin de vie 8. D'accord? Donc je vais vous lire un peu à quoi ça correspond. Donc j'en ai lu comme ça avant de faire la vidéo un petit bout et vous allez voir. Vous allez voir. Vous risquez d'être surpris. Donc j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos abonnements. Tous les messages, les petits pouces et tout, c'est super cool. Merci beaucoup. Alors, ce chemin de vie, Alors, le chemin de vie 8 de la reine, qui correspond, écoutez bien, aux choses de la vie matérielle, à l'argent et au pouvoir. C'est l'itinéraire des réalisations ambitieuses, de la recherche de l'équilibre et de la justice. C'est une destinée aux aspects très puissants, parfois difficiles, épreuves dites karmiques, et aux possibilités multiples. Donc aussi, je fais comme si je parlais à la reine. Donc ça dit, il vous sera nécessaire dans votre progression de développer votre combativité, votre témérité et votre dynamisme. Il vous faudra prendre garde à ne pas quitter la route par excès de vitesse en voulant prouver votre bravoure. Le pouvoir sourit aux audacieux. Donc je pense qu'elle a été audacieuse, la reine. Donc elle est de cela. Cependant, ne soyez pas trop sûr de vous. Évitez de grimper trop rapidement car vous pourriez redescendre aussi vite. L'argent et les gains financiers sont inhérents à ce chemin matériel. Mais attention aux revers de fortune. Ok? Donc les qualités de la reine, ou ce qui vous permettra d'avancer dans la vie. Quelle fougue, quel courage et quelle détermination! Quand vous avez pris votre élan, plus rien ne vous arrête, sauf peut-être les lois cosmiques du karma. Votre intelligence est grande et vous l'utilisez. Vous savez aussi vous servir des relations que votre force de caractère et votre magnétisme personnel favorisent. Dans votre course obstinée vers la réussite matérielle et le pouvoir sans partage, il n'y a pas de place à l'à peu près. Donc à mon avis, il y en a un qui devait se tenir à carreau. Dire que vous avez de l'ambition, de l'audace et de grandes aspirations serait une lapalissade. Votre ardeur à vous lancer dans la bataille de la vie, tel un justicier des temps modernes, fait de vous un être enthousiaste, volontaire, endurant, proverbial. Vous donnez toujours l'impression d'être plus expérimenté que les autres. Pour vous, pouvoir est synonyme de savoir.
En général, vous ne prenez guère le temps d'écouter les conseils et les opinions d'autrui. Ont une valeur très relative pour vous. Il est vrai qu'en fin stratège, vous jugez très vite et que votre pouvoir critique est sans pitié. Franc et loyal, vous êtes digne de confiance, mais votre forte personnalité ne s'accommode guère des subtilités hiérarchiques et administratives. C'est quand même étrange. Elle ne s'accommode pas avec les structures hiérarchiques. Aussi, vous passez peut-être pour un trouble-fête, parfois même un asocial. Vous faites partie des novateurs qui sont sur plusieurs fronts, à la fois émettent un point d'honneur à ne rien faire à moitié. C'est pas fini. Dans vos relations, vous êtes en général très ouvert et passionné, mais il ne faut pas trop mettre en évidence vos torts, car vous ne les reconnaissez jamais. Vous avez alors une fâcheuse tendance à fuir la discussion ou à esquiver avec brio les flèches de la critique. Sous un masque contrôlé, vous bouillonnez intérieurement et mieux vaut ne pas vous attaquer de front ou vous pousser à bout. Vous pouvez alors comprendre que votre vie affective sera plutôt mouvementée et que la recherche du ton juste ne se fera pas sans casse, malgré vos élans de générosité passagère. Pour vous, amour, écoutez bien, rime souvent avec prise de pouvoir. Donc je pense que la reine, là, elle est vraiment bien placée. Vous n'aimez pas être surpris par votre registre émotionnel et vous défendez en général vos positions avec habileté et finesse. Mais au prix de quelle tension intérieure au niveau de votre plexus? Il est vrai que votre dureté apparente cache souvent une peur de ne pas être aimé. Un cœur d'or sous une armure de métal. Voilà, donc ça c'était pour la reine, c'était pour son chemin de vie, d'accord? Je n'ai pas fini. Je vais mettre sur pause et je vous reprends. Bon voilà, c'était pour le chemin de vie de la reine. Donc maintenant je vais faire son année personnelle, c'est-à-dire l'ambiance pour l'année ici 2024, pour la reine. Donc pour faire le calcul, il faut son jour de naissance, son année de naissance et l'année en cours, c'est-à-dire nous sommes en 2024, donc on fait le calcul, ça nous donne encore un chiffre et ce chiffre nous renvoie à une énergie, ce chiffre nous renvoie à une énergie. Donc elle est en année personnelle 7 2024. Donc on va voir ce que ça veut dire. Alors, quelle année? Je pourrais faire le nombre d'expressions, inclusion, tout ça, mais ça prend trop de temps. On pourrait savoir plein de choses. Hein. Mais c'est long pour faire un thème. Alors, l'année perso. Elle est où l'année perso? Voilà, elle est là. On a 17 pour la reine. Alors, elle est où? Voilà, c'est la vibration du 7. Alors, c'est une période de ralentissement général pour la reine cette année. C'est une phase d'intériorisation propre à la réflexion et à la méditation. C'est une année où tout peut arriver. D'accord? Donc là, ce sont des conseils pour la reine, au cas où elle passerait par là. Évitez donc d'être trop rationnel, trop attaché à vos certitudes mentales. Prenez du recul par rapport à vos conditionnements, vos habitudes et vos problèmes personnels. Et on a vu qu'avec son chemin de vie, c'est pas trop ce caractère-là. Hein. Donc, c'est une année qui est plutôt calme pour elle, sur un fond de solitude. Voyez-vous ?
On lui dit qu'il faudrait qu'elle profite de cette année d'ouverture spirituelle. Hein. Oui, pour affiner votre prise de conscience et vous orienter sur le chemin de la sagesse. Donc, ça serait bien qu'elle s'engage sur le chemin de la sagesse. Donc, pendant laquelle vous aurez la possibilité de vous pencher sur des questions de fond, le sens de votre vie ou de la vie en général et les grandes orientations qui lui sont inhérentes. Alors, profitez de cette phase donc pour faire vraiment le point sur votre cheminement intérieur. Remettez-vous en question à la lumière des événements qui vous poussent à développer certains registres liés au monde matériel. Ceci se présente à vous sous un angle plus délicat cette année. Vos possibilités seront limitées, mais ne fuyez pas pour autant les aspects concrets et quotidiens de votre vie. Il vous sera en revanche plus facile de vous perfectionner intellectuellement. Vous pourrez favorablement vous lancer dans les études, vous mettre à écrire ou vous engager dans un programme de recherche. Donc peut-être qu'elle va écrire un livre, pourquoi pas? Parce que les études, bon, je pense qu'elle était enseignante, donc c'est une très bonne année pour elle, pour compléter ses connaissances, pour enseigner, vous voyez, et transmettre le fruit de ses travaux personnels. Le domaine de l'argent est peu favorisé cette année. Alors, elle peut faire des plans pour son avenir, mais financièrement, il ne faudrait pas trop qu'elle s'engage. On lui dit qu'il faut qu'elle reste patiente. On lui dit d'attendre l'année prochaine, de se reposer. Alors, renoncez à vous lancer dans de nouvelles affaires. Donnez-vous un délai de réflexion. Ok. Alors, elle a un potentiel énergétique qui est plutôt en baisse. Un peu comme son moral. Alors, sur le plan affectif, on lui dit « Ne vous attendez pas à vivre l'abondance et la plénitude. » Mais qui sait, il plane comme un parfum de solitude dans votre paysage intérieur. Donc la reine est seule. Ouais, c'est votre tête qui accapare tout votre potentiel. Ne la surchargez pas et permettez aux tensions mentales de se dégager, de se dissoudre corporellement. Alors, donc sur le plan, comment dirais-je? Oui, énergie, pas santé, maladie, mais quand même un peu de santé. Vos nerfs semblent à rude épreuve en cette année. Bon, avec tout ce qu'elle doit entendre, je pense que c'est son mental qu'il faut calmer cette année. Il faut qu'elle harmonise ses énergies. Elle ne doit pas se laisser gagner par ses angoisses. Et il y a une possible aussi tendance dépressive. Alors après, on lui dit surveiller ses oreilles, hein, parce qu'elle pourrait en souffrir. Il peut y avoir un problème glandulaire se présente notamment au niveau de la thyroïde. Et il faut qu'elle entretienne ses cheveux. Voilà. Ensuite, c'est tout. C'est tout. Alors attendez, il y a une petite précision. Ok, oui. Attendez-vous à voir s'écrouler les châteaux de sable que vous avez si orgueilleusement construits. Ça, c'est la petite précision. Vous voyez ? De mauvaises surprises qui, après coup, finiront par vous apparaître comme bénéfiques et salutaires. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'elle s'attende à voir s'écrouler les châteaux de sable qu'elle a si orgueilleusement construits. Ok ? Donc ça, c'était pour la reine. Donc je vais regarder, je ferai 2027. Je suis à combien là ? 14, ok. Je vais faire le roi.
Ouais, je vais faire le roi. Alors, le roi, lui, il est dans un chemin de vie numéro 3. Alors lui, par contre, je ne l'ai pas lu. Bon, eh bien, vous êtes prêts? Alors, ou prêtes? Donc, le chemin de vie 3. Il correspond à l'itinéraire de ceux pour qui l'expression personnelle, la communication tiennent une grande place. Votre vie est originale et le paysage y est agréable à contempler. Une destinée générale sous le signe de la chance, de l'intelligence et du talent. Ne croyez pas cependant que ce confortable voyage organisé qu'est votre vie ne demandera pas de votre part un travail sur vous-même et une recherche de juste mesure face à l'extérieur. Vous aurez sans cesse à ajuster cette image trop avantageuse de vous-même et des attitudes qu'elle exprime à la réalité environnante. Donc, on nous parle des qualités, ou ce qui permettra d'avancer dans la vie. Alors, elles sont nombreuses et variées. La possibilité de puiser dans ce large éventail de dons personnels pour vous faire reconnaître socialement. Bon, ben ça c'est fait. Hein. Dans le cadre d'une certaine aisance matérielle, vous êtes un créateur né et la communication est un domaine qui n'a pas beaucoup de secrets pour vous. Votre entourage vous apprécie pour votre gentillesse, votre joie de vivre, votre optimisme et votre sens de l'humour. Vos amis sont nombreux et votre charme personnel est reconnu de tous. Vous êtes plutôt un extraverti capable d'une éloquence remarquable, surtout si vous êtes soutenu par votre auditoire. Vous possédez un sens de la fête, de l'animation de groupe. Votre jovialité, votre diplomatie tout en rondeur vont de pair avec votre force de caractère et cette puissance intérieure féconde qui vous pousse à la réussite rapide. Toujours à la recherche de quelque chose à créer, à découvrir, vous avez des talents d'inventeur, d'innovateur. Vous voguez au gré des vents et votre imagination débordante et de vos inspirations subites vous êtes poussé à réaliser de grandes œuvres. Bien, on le voit, on le constate, bien évidemment. Non mais c'est ça, hein. 2017, talent d'orateur qui a réuni des gens autour de lui, c'est exactement ça. Ensuite, vous aimez briller dans les arts, en particulier la musique, la littérature, le dessin, le théâtre, donc voilà. Votre intelligence et votre besoin de vous exprimer trouvent un terrain propice dans ces activités-là. Un grand besoin d'être remarqué, admiré, vous pousse parfois à faire le clown. Non pour attirer uniquement l'attention sur vous, mais pour dynamiser une ambiance et créer un canevas d'échange interpersonnel. D'où le fait à chaque fois de prendre la parole et de dire un truc qui sait que ça va envenimer la situation et que les gens vont parler. Et bien ça, il kiffe ça en fait. Alors ensuite, il est vrai que vous avez la parole facile. Il n'est pas évident de vous interrompre lorsque vous êtes lancé dans le grand discours. On l'a vu, hein. On l'a vu. Votre enthousiasme contagieux, allié à une bienveillance spontanée, font de vous un homme ou une femme aux nombreuses relations. Vivre près de vous est très agréable, à condition toutefois de ne pas vouloir entrer en compétition avec vous pour la première place sous les projecteurs. Voilà, voilà. Donc c'est bien ça, le roi veut la première place et il ne s'entoure que de personnes justement qui ne peuvent pas lui prendre sa place. Alors, vous avez probablement cette confiance en vous, alliée à une autorité souple et arrondie, différente en cela du voyageur du chemin de vie 1, qui fait de vous un être équilibré duquel émanent des vibrations chaleureuses d'espérance et de sérénité. La recherche de la beauté idéale, de l'harmonie abstraite occupe votre vie plaisante et vos rêves. La famille est une structure que vous appréciez et qu'il vous arrive de défendre avec force. Parallèlement, vous pouvez avoir une vie sexuelle assez libre. Une façon de jongler avec des traditions, vous êtes un sensuel et il y a fort à parier que vous êtes un petit gourmand. De ceux qui se laissent facilement tenter et qui font rire tout le monde. Votre goût de la variété et vos recherches d'originalité donnent à votre cheminement un petit air de fête. Alors,
Donc qu'est-ce qu'on a? Bah c'est tout, on a que ça. Oh bah c'est triste. Ah bah c'est ça, il n'y a que ça. Bon bah il y avait que ça pour le chemin de vie 3, donc ça lui correspond quand même, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça lui correspond, moi je dis. Alors attendez, 2 petites secondes. Alors j'ai autre chose pour le roi. Alors votre impulsion à la création, à l'expression peut vous pousser tous azimuts à vous conduire à une dispersion déséquilibrante. L'extraversion et l'enthousiasme dont vous faites souvent preuve peuvent dans ce cas vous conduire à la démesure, à l'exagération dans vos jeux de rôle et vous entraîner à un exhibitionnisme de plus mauvais goût. Alors prenez donc garde à ne pas vous prendre pour le centre du monde et méfiez-vous d'un possible orgueil. Ne soyez pas trop envahissant, vous risquez de vous vexer rapidement si l'on nous porte atteinte à votre image de marque. Ne vivez pas que pour les apparences. S'exprimer est une chose, devenir pédant à force de vouloir paraître en est un autre. Cela peut parasiter vos relations si importantes dans votre vie. Certes, il vous faut un public, mais ne le lassez pas par vos effets de scène excessifs. Ne laissez pas transparaître certains échantillons d'une certaine forme de vanité latente. Attention à ne pas profiter de votre verbe habile et de votre vivacité d'esprit pour manipuler votre auditoire ou ceux à qui vous voulez vendre vos produits. Par ailleurs, ne soyez pas envieux de la réussite des autres, apprenez à contrôler votre jalousie. Donc, votre excès de 3, c'est son cas, peut vous pousser parfois sur un chemin de révolte. Gardez-vous de l'arrogance, même si elle est chez vous l'expression de l'amertume et des déceptions liées à l'amour-propre. Il se peut que votre partenaire ait l'impression d'avoir été choisi, plus en fonction de son rang social et de l'image qu'il peut donner que pour lui-même. L'amour, oui, mais avec les apparences. Le paraître avant l'être. Donc ça, c'était pour le roi. C'est pas rien quand même. Donc lui, il est dans quelle année cette année? Quelle énergie cette année pour le roi? Quelle énergie que j'avais dit? Je ne sais plus, j'ai fait le calcul quand même. Hein. Donc il est en année 5. Alors, il est dans la vibration du 5. Je vais allumer, voilà. Donc, aimez-vous les changements? Êtes-vous pour une année de mutation, de mouvement? Si votre réponse est positive, alors cette année sera probablement pour vous une agréable année, riche en possibilités d'expansion et d'épanouissement. Bon, mais voyez, il commence bien l'année, lui. Hein. Après la dure année qui vient de s'écouler pour vous, le nombre 5 indique maintenant une phase de transition se présente pendant laquelle certaines facilités vous seront accordées. Profitez de cette période intermédiaire pour redémarrer sur de nouvelles bases vers d'autres buts. Utilisez-la pour expérimenter d'autres méthodes, pour lancer des produits différents ou avoir de nouvelles idées. Regardez autour de vous et n'hésitez pas à voyager, à satisfaire votre curiosité, laissez-vous pousser par votre goût de la recherche, lancez les jalons dans différentes directions, sortez toutes vos antennes, créez de nouveaux contacts. Bon, mais je pense qu'il a déjà fait tout ça. Votre besoin de liberté personnelle est très grande cette année. Vous êtes prêt à vous battre contre les censures, contre les limitations de toutes sortes. Gare à ceux qui vous freinent et vous bloquent. Donc moi, ça me parle là de ce qui est en train de se passer par rapport à la situation qu'on connaît avec l'autre pays, justement. Donc vous ne supporterez pas plus longtemps d'avoir un fil à la patte, vous avez besoin d'air et vous le faites savoir. Utilisez ce désir d'indépendance pour avoir une plus grande mobilité que vos concurrents, pour vous adapter plus rapidement aux imprévus nombreux cette année et pour ne pas hésiter à tenter des options plus prometteuses.
Peut-être aurez-vous cette année l'impression d'avoir de la chance, vos finances devraient bien se porter, augmentez votre capital personnel. Pour les plus téméraires, agrandissez votre portefeuille de valeurs immobilières. Bon. Mais gardez à l'esprit que cette année de mutation engendre des projets et des réalisations parfois changeants. Ces nouveautés risquent d'être peu durables, en particulier celles qui verront le jour au début de votre année 5. Profitez de ce grand courant tourbillonnant même, mais ne vous accrochez pas trop aux berges, vous pourriez vous blesser. Laissez-vous porter à accepter de déboucher sur un inconnu momentané. Vous aurez plusieurs fois cette année l'occasion de prendre des risques. Bon, c'est exactement ça. La routine de l'an passé ne vous intéresse plus. Cette période s'annonce riche en divertissement. Vous vous sentirez plutôt poussé vers la recherche du plaisir sous toutes ses formes. Un grand besoin de jouir du présent. Vous n'aurez que faire d'ascétisme et d'autocensure. Amour, sexe semble prendre cette année une place plus importante pour vous. C'est la saison des aventures sexuelles, souvent sans lendemain, l'année du parfait consommateur. On ne peut plus vous tenir à la maison et une impulsion très forte vous pousse en dehors. Et vous voilà parti probablement à la recherche de nouvelles conquêtes, facilitées par votre magnétisme, votre rayonnement personnel. Donc sur le plan de l'énergie, justement, beaucoup d'énergie, peut-être un peu trop. Il faudrait qu'il calme ses nerfs. Voilà. Alors, qu'est-ce que lui dit lui? Ah bah lui c'est tout. Ah bah non, il y a encore ça. Alors, pour ceux qui auraient tendance à tomber dans l'excès, n'abusez pas des facilités qui se présentent à vous. Votre insouciance risque de vous coûter gros. Évitez d'être trop superficiel dans vos entreprises. Essayez de comprendre les autres. S'ils ne vous font plus vraiment confiance, c'est que vous faites trop de promesses en l'air. Soyez moins versatile et tenez vos engagements. Méfiez-vous des trahisons toujours possibles cette année d'un proche ou d'un collaborateur. Et bien sûr, si c'est votre point faible, gardez-vous plus spécialement des excès sexuels. N'abusez pas trop de votre liberté personnelle, vous risquez de faire beaucoup souffrir. Vous vous plaignez de la jalousie des autres qui freine votre marge de manœuvre personnelle, mais osez considérer votre possessivité et vous serez peut-être surpris. De votre entourage, on risque cette année de vous trouver irritable, instable. Donnez-vous les moyens de changer puisque vous êtes dans une période de changement. J'ai la voix qui... Et surtout, patience, calmez le jeu et ne foncez pas dans le premier piège venu. Un peu de recul sera parfois nécessaire pour mieux sauter. Alors, lui, il est avec le... Alors, qu'est-ce qu'on lui dit là? Donc, il va peut-être subir quelques revers. Certains retours de bâton ne seront pas étrangers à des possibles trahisons affectives ou une liaison extra-conjugale. Des transitions difficiles nécessaires parfois pour vous ouvrir les yeux. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le roi et la reine. Donc je ne ferai pas 2027 parce que ça va être trop long, je le ferai dans une autre vidéo. Ok, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous retrouve très vite. Je crois que je vais faire, je ne sais pas sur quel sujet, je verrai. Je vais faire peut-être une voyance générale. Voilà. Donc prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. Ciao.